La semaine dernière, j'ai eu 7 appels avec des agences qui faisaient entre 3 et 5 cas de CA. Et toutes m'ont dit exactement la même chose. On va d'abord générer plus de clients et après, on structurera. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est exactement ça qui les maintient bloqués. Alors, petit disclaimer, je ne suis pas coach en scaling, on ne vend pas d'acquisition ou de stratégie marketing ou quoi que ce soit. Je te partage simplement le plan dont tu as besoin si tu es aujourd'hui bloqué sous ce palier. Car on structure des agences qui doivent forcément passer par cette étape pour atteindre ce niveau-là. Et tu vois, c'est marrant parce que ça fait des mois qu'on fait ces appels. Et en fait, c'est toujours la même histoire qui se répète. Je me souviens encore de Lucas avec son agence de web design le mois dernier. Il me dit, écoute, là, je lance une campagne Facebook Ads. Je préfère qu'on se reparle dans un mois que j'aurai plus de clients. Et au début, sa campagne ne marchait pas du tout. Du coup, il a testé pendant des jours des approches différentes. Et finalement, ça a commencé à marcher. Il a réussi à avoir 6 clients en une seule semaine. Et maintenant, il passe ses journées à s'occuper de ses projets. Il a même dû stopper la campagne Facebook parce qu'il avait plus le temps. Et mon frère Louis a eu exactement le même problème. Au début, il n'avait pas beaucoup de clients. Du coup, il avait le temps de se concentrer à 100% sur LinkedIn et ça a plutôt bien marché. L'acquisition représentait 100% de son travail au quotidien. Il faisait que ça. Poster, commenter, créer du contenu. Et ça a super bien marché. Il a commencé à avoir plusieurs clients. Mais dès qu'il a eu ses clients, il a dû complètement stopper LinkedIn. Résultat, 3 mois d'arrêt total. Et il est même revenu avec un message pour expliquer la situation. Mais imagine s'il avait continué à 100% sur LinkedIn pendant ces 3 mois. Les résultats auraient été exceptionnels. Il ne l'a pas fait parce qu'il n'avait pas structuré. Il pensait, ok, j'ai fait mon acquisition, maintenant j'ai eu mes clients, maintenant je m'occupe de ces clients et j'oublie mon acquisition. Ce qui fait qu'il passait 100% de son temps à gérer ses clients. Du coup, on a mis en place une infrastructure qui lui permet littéralement de ne plus avoir ce problème. Il peut poster sur LinkedIn en continu durant des mois sans jamais s'arrêter parce qu'il n'est plus dans l'opérationnel. D'ailleurs, cette infrastructure, on te révèle comment la mettre en place dans notre atelier gratuit en description. Et à force d'observer ce pattern, j'ai commencé à comprendre pourquoi ça arrivait. Et j'ai découvert quelque chose d'extrêmement intéressant. Le cerveau humain n'est pas fait pour la multitâche. Il y a ce qu'on appelle le résidu d'attention. En fait, à chaque fois que tu passes de l'acquisition à la production, ton cerveau met du temps à switcher. Ça peut prendre 1 à 2 heures pour te remettre vraiment dans le bain. Et résultat, une perte d'efficacité massive. Mais ce n'est pas tout. Quand tu jongles constamment entre l'acquisition et la production, tu as moins de temps pour te concentrer sur la délivrabilité et tu perds en qualité de livraison. Et même si tu délègues mal. Parce que tu n'as pas le temps de bien former et de bien communiquer avec tes équipes. Résultat, tes clients deviennent insatisfaits, ta réputation se dégrade et une mauvaise réputation, une fois que c'est gâché, c'est quasiment un point de non-retour. C'est très compliqué de revenir en arrière. C'est pour ça que tous les business service-based qui ont scalé ont fait quelque chose de différent. Ils se concentrent à 100% sur l'acquisition et ça de manière continue. Pas durant des semaines, ni des mois, mais vraiment en continu sans jamais s'arrêter. Alors oui, l'acquisition c'est long, il faut poster tous les jours, tout le temps, c'est chronophage, ça prend énormément de temps et d'énergie. Ils ont mis leur structure en place dès le départ. Parce que tu vois, après avoir observé des centaines d'agences, j'ai remarqué un pattern chez celles qui réussissent. Les structures et les systèmes se mettent en place avant l'acquisition, pas après. Alors maintenant, tu veux sûrement connaître l'infrastructure qui permet de mettre sa delivery en automatique et de s'extraire de l'opérationnel. Alors c'est simple, tu peux accéder à l'atelier gratuit en description dans lequel je te révèle comment t'extraire à 100% de l'opérationnel. Les freelances et agency owners qui stagnent à moins de 5 000 € par mois ont tous les mêmes caractéristiques. Ils n'ont pas d'identité claire, ils ont plusieurs offres, imprécises et variables, pour plusieurs types de clients différents. Il n'y a pas de momentum, le marché ne s'articule pas autour d'eux, c'est eux qui s'articulent autour du marché. Par exemple, nous, avec Zinfrastructure, on automatise et structure uniquement des agences, pas des business de coaching ni d'infoprenariat. Et donc, tout le marché des agences va s'articuler autour de notre offre. Un CEO freelance 80-20, au quotidien 80% de leur temps dans l'opérationnel et 20% dans l'acquisition, et ils n'ont aucune structure, ils n'ont pas réfléchi et construit leur business comme un système, mais comme une prestation de service flexible. Et tout ça fait qu'ils n'ont pas la capacité de dépasser les 5-10 000 € par mois. Et que tu sois freelance ou que tu aies déjà une petite équipe, c'est exactement le même problème. Et c'était la situation de départ de la plupart de nos clients, et probablement la tienne aussi. Maintenant, tu te dis peut-être, ok, mais moi je vais faire ça en même temps que d'attirer de nouveaux clients, je vais structurer et systémiser mon agence pendant que je fais de l'acquisition. Mais d'abord, structurer une agence, ce n'est pas si simple. Ça demande énormément de compétences techniques, des compétences sur le service, comment l'optimiser au maximum et comment créer des processus qui marchent vraiment. Nous, ça nous a pris 6 mois pour créer toutes ces infrastructures et tous ces systèmes. 6 mois à temps plein. Et avant d'arriver à ces structures complètes, on a créé des centaines, si ce n'est des milliers de systèmes automatisés pour avoir l'expertise nécessaire. Et mon associé, Camilo, est développeur depuis plus de 8 ans. Il a des compétences techniques extrêmement poussées et ce n'est pas d'un jour à l'autre qu'on a pu mettre en place des systèmes comme ça. En fait, c'est extrêmement complexe à mettre en place quand on veut le faire tout seul et quand on n'est pas accompagné. Alors écoute bien, si actuellement tu es une agence ou tu es freelance qui tourne entre 3 et 5 cas par mois ou plus, je comprends totalement que tu penses que ce n'est pas encore le bon moment. Et c'est normal, c'est aussi ce que je pensais à l'époque avec mon agence de motion design. Mais ce que j'ai pu observer après avoir aidé plus d'une trentaine d'agences, celles qui ont toutes attendu
attendu pour se structurer n'ont jamais décollé. À l'inverse, celles qui font aujourd'hui 15, 20, 30 cas par mois, elles ont toutes structuré dès le départ. Parce qu'en réalité, les actions qui t'ont amené jusqu'ici ne sont pas les mêmes, te feront passer au niveau suivant. Et plus tu attends, plus ça va devenir compliqué. Maintenant, à toi de voir. Tu peux continuer à penser que ce n'est pas le bon moment, et dans 6 mois, si tu continues à faire exactement ce que tu as fait durant les mois précédents, tu seras exactement au même endroit. Alors que 20 cas par mois, en réalité, c'est totalement atteignable, il suffit d'avoir la bonne structure. Si tu es dans cette situation actuellement, je te laisse accéder à l'atelier gratuit afin de structurer ton agence de service.